Dans la dernière vidéo, on avait vu que une équation chimique équilibrée qui avait des coefficients permettait de donner les rapports moléculaires et les rapports molaires des réactifs par rapport aux produits. Et ces rapports, on avait vu que les rapports qui étaient moléculaires étaient équivalents aux rapports molaires. C'est-à-dire que si on regarde notre équation chimique équilibrée ici, on voit qu'une molécule d'azote réagit avec 3 molécules d'hydrogène pour donner 2 molécules d'ammoniac. Et ça, j'avais dit que c'était équivalent au rapport molaire. Donc, on pouvait dire qu'une mole d'azote réagissait avec 3 moles d'hydrogène pour donner 2 moles d'ammoniac. Donc, même si les rapports moléculaires et molaires sont équivalents, les rapports massiques ne le sont pas. Et ça, c'est parce que chaque composé va avoir une masse qui lui est unique parce que cette masse lui est attribuée par sa masse molaire. Donc, la masse de son atome et donc la masse d'une mole de cet élément. Et on sait que la masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, donc si je reviens en arrière, que parce que j'ai une mole d'azote qui réagit avec 3 moles d'hydrogène, ça va donner que ça donne 2 moles d'ammoniac, que c'est la même chose que 1 gramme d'azote qui réagit avec 3 grammes d'hydrogène pour donner 2 grammes d'ammoniac. Ceci est faux. Et la raison pourquoi c'est faux, c'est parce que l'azote ne pèse pas, n'a pas la même masse qu'une mole d'hydrogène ou 3 moles d'hydrogène. Parce que l'hydrogène, l'atome lui-même, et donc la molécule, est beaucoup moins pesante qu'un atome d'azote et donc une molécule d'azote. Et l'ammoniac est plus pesant, a donc une plus grande masse que ces deux-là. Et donc, les rapports, même si les rapports moléculaires sont équivalents aux rapports molaires, les rapports molaires ne sont pas équivalents aux rapports massiques parce qu'une mole d'azote n'a pas la même masse qu'une mole d'hydrogène qui n'a pas la même masse qu'une mole d'ammoniac parce que chacun va avoir une composition atomique différente. Donc, comment est-ce qu'on peut passer d'un rapport molaire à un rapport massique? Mais il faut utiliser la formule qu'on a vue ici avant. La masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire de l'élément. Donc, si on répond à une question de stoichiométrie qui implique de transformer des rapports molaires en rapports massiques, quel est le rapport massique entre les réactifs des produits de la réaction de synthèse d'ammoniac? On sait que la synthèse de l'ammoniac est une réaction chimique et donc il faut donner l'équation chimique équilibrée. À partir de l'équation chimique équilibrée, on peut dire qu'une mole d'azote réagit avec 3 moles d'hydrogène pour donner 2 moles d'ammoniac. Maintenant, s'il fallait qu'on donne le rapport de massique, il faut qu'on trouve la masse de 1 mole d'azote et la masse de 3 moles d'hydrogène et la masse de 2 moles d'ammoniac. Donc, on va commencer. La masse d'azote va être égale au nombre de moles d'azote fois la masse molaire de l'azote. Donc, ça va nous donner 1 fois 14,01 fois 2 parce que tu as 2 azotes, donc il faut que tu fasses fois 2. Et ça va te donner 28,02 grammes. La masse d'hydrogène va être égale au nombre de moles d'hydrogène fois la masse molaire de l'hydrogène. Et ça va donc être égal à 3 moles fois 1,01 fois 2, parce que tu as 2 atomes d'hydrogène dans l'hydrogène, ce qui va te donner 6,06 grammes. Et la masse d'ammoniac, ici, va être égale au nombre d'ammoniac fois la masse molaire de l'ammoniac. Et ça, c'est égal à 2 fois. Donc ici, on a 14,01 plus 3 fois 1,01. Il manque un 1 que je n'arrive pas à mettre sur ma tablette ici. Donc, je vais essayer de les rapprocher un petit peu plus. Donc, fois 14,01 fois 3,3 fois 1,01,
Donc, 2 fois 14,01 plus 3 fois 1,01, ça va nous donner 34,08 grammes. Donc, on peut dire que le rapport massique de cette réaction va être de 28,02 grammes d'azote qui réagit avec 6,6 grammes d'hydrogène pour former 34,08 grammes d'ammoniac. Maintenant, remarquez que même si on a plus de moles d'hydrogène, la masse d'hydrogène qui réagit est plus basse que celle de l'azote, malgré le fait que l'azote, il y a juste une mole. Et ça, c'est normal, parce que l'azote a une plus grande masse molaire que l'hydrogène. Ici, sa masse molaire de la molécule d'azote est de 14,01. Par contre, la masse molaire de l'hydrogène H2 est de 2,02. Ça, c'est parce qu'un atome d'azote a une plus grande masse qu'un atome d'hydrogène. Et c'est pour ça que les rapports massiques ne sont pas équivalents aux rapports molaires, parce que chaque élément a sa propre masse qui lui est unique. Maintenant, pour vérifier si on a fait un bon rapport, on doit revenir à notre idée du fait qu'on a la loi de conservation de la masse. On sait donc que la quantité de produits formés, la masse de produits formés, doit être égale à la somme des masses des réactifs. Donc, si on veut vérifier ici, on peut dire, OK, 28,02 plus 6,06, ça c'est la somme des réactifs. 28,02 plus 6,06, ça nous donne 34,08 grammes. Donc, on confirme que ici, la loi de conservation de la masse est présente et est confirmée ici parce que la somme des masses des réactifs est égale à la masse de produits que l'on peut former lors de cette réaction. Ces deux masses sont égales et ça, c'est normal. Ça veut dire qu'on a fait les bons rapports massiques. Maintenant, on peut se servir de cette idée-là pour être capable de calculer la masse de produits formés à partir de réactifs ou vice-versa. Donc, à partir du nombre de la masse de produits formés, combien de réactifs on avait au départ, ou le nombre avec la masse de réactifs, savoir combien de produits on peut former. Donc, voici un type de question dans lequel on va utiliser ce concept. On fait réagir de l'azote gazeux avec de l'hydrogène gazeux. Donc, remarquez qu'on a le mot « réagir » et donc on sait qu'il y a une réaction chimique qui se produit. Donc, on sait qu'on est dans une réaction de stoichiométrie. Et qu'on sait que quand on est en stoichiométrie, la première chose à faire, c'est de donner l'équation chimique équilibrée de la réaction. On te dit que l'azote gazeux réagit avec l'hydrogène gazeux pour obtenir de l'ammoniac. Donc, selon cette réaction chimique équilibrée qu'on a déjà équilibrée la dernière fois. Si on utilise 8,5 g d'hydrogène, donc ça c'est la masse d'hydrogène, qui est égale à 8,50 g, combien va-t-on produire d'ammoniac? Donc ici, la question qu'on nous pose, c'est quelle est la masse d'ammoniac qui va être produite lors de cette réaction si on a utilisé toute cette masse-là d'hydrogène. Ça, c'est en prenant pour acquis qu'on a une quantité suffisante d'azote pour faire tout réagir l'hydrogène. Et donc, que la réaction va être complète au maximum. Ensuite, on a une prochaine question qui nous dit quelle masse, donc ça c'est ta question numéro 1. Question numéro 2, quelle est la masse d'azote que tu as besoin pour que cette réaction puisse se produire et que tu puisses produire toute l'ammoniac que tu peux avec 8,5 g d'hydrogène. On sait qu'à partir de l'équation chimique équilibrée, on a les rapports molaires suivants. On a 2 moles d'azote qui réagit avec 3 moles d'hydrogène pour former 2 moles d'ammoniac. Ici, on ne peut pas simplement juste dire, OK, si j'ai 3 moles d'hydrogène, c'est quoi le multiple pour passer de 3 à 8,5? On ne peut pas faire ça ici parce qu'ils ne sont pas des rapports qui sont équivalents. Il faut utiliser la formule où on cherche la masse ou le nombre de moles. Ici, parce qu'on te donne la masse d'hydrogène, il faut être capable de savoir combien de moles est-ce qu'il y a
dans cette masse d'hydrogène pour être capable de se servir du rapport pour trouver le nombre de moles de produits formés et de l'autre réactif qui sont utilisés. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de déterminer c'est quoi le nombre de moles d'hydrogène qui se trouve dans 8,5 grammes d'hydrogène. On sait que le nombre de moles, c'est la masse d'hydrogène utilisée divisé par sa masse molaire. Donc, ça va nous donner 8,50 divisé par 2,02, parce qu'ici, l'hydrogène, ce n'est pas un atome d'hydrogène, c'est la molécule, donc c'est 2 fois 1,01 qui donne 2,02. Normalement, je voudrais que tu mettes le égal en dessous ici pour la communication, mais parce que je n'ai pas de place, je vais indiquer une flèche. Et donc, ça va nous donner 8,5 divisé par 2,02. Donc, ça nous donne 4,20, on va dire 0,8 mol. Parce que c'est 0,7920, mais on va dire 0,8 mol. Donc, on sait que ça, c'est le nombre de moles que l'on avait d'hydrogène et qui va réagir. Avec ce nombre de moles, on peut revenir à notre rapport molaire qui disait que pour produire 2 moles d'ammoniac, il fallait 3 moles d'hydrogène pour 2 moles d'azote. Donc là, maintenant, on peut se servir d'un rapport. On sait que 2 moles, peut-être je trouve mettre plus de place. Ici, ce n'est pas 2 moles, je viens de réaliser l'erreur. Ici, c'est 1 mol. 1 mol. Donc, on sait que, j'ai fait la même erreur ici, je ne sais pas pourquoi j'ai été distraite. On sait que 1 mol d'azote va réagir avec 3 moles d'hydrogène pour donner 2 moles d'ammoniac. Mais moi, j'ai 4,208 moles d'hydrogène, parce que ça, c'est le nombre de moles qu'il y a dans la masse que l'on utilise pour faire la réaction. C'est-à-dire qu'il faut savoir c'est quoi le multiple qui permet de passer de là à là. Pour faire ça, il faut faire 208 divisé par 3. Donc, si je fais 2 fois 4,208 divisé par 3, ça va me donner 2,805 moles d'ammoniac. Et de l'autre côté, ça va me donner 4,208 divisé par 3, qui nous donne 1,403 moles d'azote. Donc là, j'ai été capable de déterminer à partir du nombre de moles d'hydrogène que j'avais dans cette masse. Il faut que je passe par les nombres de moles parce que je ne peux pas me servir des rapports molaires ici qui viennent des coefficients stoichiométriques sans que ça soit des moles. Si j'utilise des masses, ça ne fonctionnera pas parce que ce n'est pas équivalent. Donc là, j'ai trouvé le nombre de moles. Mais, avec ces rapports, mais ça, ce n'est pas la question qui était posée. La question qui était posée, c'est quelle est la masse d'ammoniac et la masse d'azote. Donc là, il faut que je convertisse ces moles en masse pour obtenir ma réponse. OK, donc si on continue le problème, on va juste ignorer ce qui est écrit ici. On a vu qu'il y avait, pour utiliser les 4,08 moles d'hydrogène, il fallait qu'on utilise 1,403 moles d'azote pour produire 2,805 moles d'ammoniac. Maintenant, si on commençait avec le nombre d'ammoniac que l'on peut produire, donc la masse d'ammoniac que l'on peut produire, NH3, va être égale au nombre de moles d'ammoniac que l'on peut produire fois la masse molaire de l'ammoniac, NH3. Et donc, ça va nous donner 2,805 fois, et pour l'ammoniac, on sait que c'est 14, je ne vais pas tout l'écrire, mais c'est 14,01. Donc, 14,01 plus 3 fois 1,01,
qui nous donne une masse molaire de 17,04. 17,04. Et donc, ça, on multiplie ça à son nombre de moles, donc 2,805, qui nous donne 47,8 grammes, parce qu'on a besoin de 3 chiffres significatifs, parce qu'on avait 3 chiffres significatifs dans la réponse au départ. Ça veut dire que on sait que si on utilise les 8,5 grammes d'hydrogène, on peut produire 47,8 grammes d'ammoniac avec une certaine quantité d'azote. Maintenant, quelle est la quantité d'azote qu'on a besoin d'ajouter à ton hydrogène pour arriver à cette quantité d'ammoniac? On va donc déterminer c'est quoi la masse de l'azote, qui est égale au nombre de moles d'azote que l'on a besoin fois sa masse molaire. Donc ça va nous donner, donc le nombre de moles qu'on avait déterminé, c'était 1,403, fois la masse molaire qui va être égale à 28,02, parce que c'est 14,02 fois 2. Donc, ça nous donne 1,403 fois 28,02, qui nous donne 39,3, donc 39,3 grammes d'azote. Donc, on peut déterminer la masse d'ammoniac produit en faisant ce calcul et la masse d'azote produit en faisant ce calcul, ou on pourrait juste trouver la masse d'azote et à partir de la masse d'azote et la masse d'hydrogène, trouver la masse d'ammoniac qu'on peut produire au maximum. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, il faut se rappeler que c'est une équation chimique et donc ça obéit à la loi de conservation de la masse. Et si ça obéit à la loi de conservation de la masse, on peut dire que la masse d'ammoniac doit être égale à la masse d'hydrogène utilisée plus la masse d'azote utilisée pour le produire. Donc ici, ça va être 39, non, ça c'est, excuse-moi, je vais juste essayer de garder ça ensemble. Donc ça fait 8,05 grammes ou 8,5 grammes d'hydrogène plus 39,3 grammes d'azote que j'ai calculé. Si je fais la somme des deux, ça va nous donner 47,8 grammes d'ammoniac. Ça veut dire que je pouvais le faire de cette façon-là, en faisant ces deux calculs de façon séparée. Sinon, j'aurais pu faire ce calcul et ensuite utiliser la loi de conservation de la masse pour trouver la quantité d'ammoniac. Donc, ça peut varier aux différentes évaluations sommatives. Il y a plus qu'une méthode, des fois, pour arriver au même résultat. Ce qui est important pour moi, c'est que tu utilises une méthode qui est juste, qui est logique et qui fonctionne avec ce qu'on a vu.